Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 14 juillet 2024. Mes chers amis, nous venons d'apprendre il y a une tentative d'assassinat de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Heureusement, il a survécu. Je vais vous faire une très grande révélation aujourd'hui de ce qui s'est passé. Que Dieu protège nos présidents de l'AES. Le monde aujourd'hui, franchement, chaque jour on entend de nouvelles choses. Que Dieu sauve tous les peuples opprimés. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et après, on va faire des analyses ensemble. Voilà. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Voilà. Vous avez tous vu. Il y a un sniper qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Ce monsieur est un patriote. Je ne suis pas 100% d'accord avec lui sur certaines choses. Sa politique d'immigration, moi je ne suis pas d'accord. Parce que nos parents qui n'ont pas de papiers aux États-Unis, il les a trop sachés. Donc moi je ne peux pas vraiment dire que je suis d'accord avec ça. Mais c'est un patriote, il aime les États-Unis. Yeah. On vient de tenter contre lui. Après avoir été humilié devant la justice, aujourd'hui, il est en tête des sondages. Tous les sondages montrent que Donald Trump va devenir encore président des États-Unis. Du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Voilà quelqu'un a tenté de le tuer. Comment il a échappé? Je vais vous dire ça. Le sniper a pris un long fusil. Voilà. Il a bien regardé. Il a bien mesuré comment finir avec Donald Trump. Vous avez les snipers là, quand ils tapent là, ça loupe pas. Hein. Quand ils tapent là, il est très difficile qu'ils te ratent. Mais ils ont raté Donald Trump. Grâce au Tout-Puissant, Allah le Tout-Puissant. Mes chers amis, chaque jour qu'on se réveille, on doit prier le bon Dieu pour que Dieu nous protège contre les satans. Quand le monsieur a tenté de tirer sur Donald Trump, quand il parle souvent, il bouge. Il bouge. Au moment où la balle venait, Donald Trump avait un peu bougé. Parce que la personne avait bien mesuré la tête même de Donald Trump. C'était pour finir avec lui. Thanks God. It didn't work out. Thanks God. Ça n'a pas marché. Parce que Donald Trump bougeait comme ça. Voilà. Quand il tire de loin là, sur une personne là, ça prend quelques secondes avant que la balle atteigne la personne. Entre-temps, Donald Trump a bougé. Ça trouvait que lui, il avait déjà lancé la balle. Voilà, la personne a tiré, c'est un tireur d'élite. Il a tiré, il a bien mesuré Donald Trump. Donc comme Donald Trump bouge, lui il bouge, le fait qu'il est en train de bouger, donc la personne a tiré, la balle a frotté les oreilles de Donald Trump. Et ça a tué, il y a certains qui disent 5 personnes, il y a d'autres qui disent 3. Il y a même un sénateur qui a perdu son neveu. Du jamais vu. Quand on me dit que cela va arriver aux États-Unis, je pense que je suis en train de rêver. Ce pays-là est tellement bien, il y a les caméras partout, tout est incroyable. Je me pose la question, comment cela s'est passé? Incroyable. Mais ça s'est passé aux États-Unis. C'est Dieu qui a sauvé Donald Trump. Donald Trump dit que s'il devient président des États-Unis, il va mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Toutes les guerres là, il va mettre fin à ça. Et je vais faire une grande révélation sur Donald Trump. Quand Donald Trump était président, il voulait que la MINUSMA quitte le Mali. C'est le premier ministre, Boubèye Maïga, qui est venu s'y plier avec Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian et le premier ministre Boubèye Maïga sont venus ensemble aux Nations Unies pour supplier. Les États-Unis voulaient que la MINUSMA quitte au Mali. Il y a des gens qui ne savent pas ça. À travers Donald Trump. Donald Trump voulait tout casser. Donald Trump avait proposé à la France
d'aider les soldats maliens contre les terroristes. La France a refusé. Ce qui m'a fait encore mal dans cette affaire, ce qui m'a fait mal, je vais vous dire, c'est que il y a des gens même, les autorités du Mali, les autorités maliennes, en complicité avec la France, ont supplié pour que l'aménagement reste. Alors que les États-Unis avaient montré qu'ils vont aider l'armée malienne. Ouais, ça fait mal. C'est ce Donald Trump. Il n'aime pas que c'est. Il dit qu'il va mettre fin à l'OTAN. Vous avez vu les tentatives contre lui là. Ils l'ont convoqué à la justice, ils sont en train de tourner, ça va pas mal. Maintenant, on veut finir avec lui. Je ne sais pas qui est derrière. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, tous les Américains sont sortis soutenir Donald Trump. Si c'était passé au Mali ou au Burkina là, ou au Niger, les opposants, c'est-à-dire que d'après le capitaine Ibrahim Traoré, les brebis galées là vont sortir dire ah, il y a l'insécurité, voilà, on a tenté avec le président même. Mais aux États-Unis, ça s'est passé. Il y a des choses qui se passent dans les pays occidentaux. Les politiciens américains aujourd'hui là, ils sont tous venus soutenir. Ils sont venus soutenir le président, l'ancien président Donald Trump. Et tous les sondages montrent que Donald Trump va devenir président encore. Il est en tête des sondages. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était arrivé à un président malien, les brebis galées, les Faso-Dendjougou vont sortir. Les esclaves des salons, d'après le capitaine Ibrahim Traoré, vont sortir dire ah, on a vu, on vous a dit, vous êtes incapable de sécuriser. Alors que ça s'est passé. Les jours où il y a eu, comment on appelle là, Charlie Hebdo là. Quand les terroristes sont allés tuer les 9 journalistes Charlie Hebdo là. Si c'était au Mali, je vais vous dire, les opposants allaient sortir. Ah, le président Assimi Goïta, oh non, il ne peut pas. Et il y a ça, il y a ça. Au lieu qu'on se donne la main pour vraiment défendre la patrie, voilà. Moi, je me pose la question, si l'homme noir n'est pas né, je ne vais pas dire des choses. Je suis noir. Dieu. Quelle malédiction. Vous avez vu aujourd'hui, tous les Américains sont sortis soutenir. Personne n'est allé dire, ah, le président, il a fait ceci. Pour le moment, je n'ai pas vu. Tout le monde s'est donné la main pour soutenir Donald Trump. Si ça s'est passé au Mali, là, à un opposant, ils vont dire que c'est Assimi Goïta qui est derrière. Ou bien ils vont sortir attaquer Assimi Goïta. Si ça s'est passé au Burkina Faso, les apatrides qui sont contre le Burkina vont sortir accuser capitaine Ibrahim Traoré. Si c'était passé au Niger, là, les apatrides qui sont contre le général patriote vont sortir accuser le général Tchani. Voilà l'homme noir. Le jour où il y a eu le 11 septembre là, 2001, où les terroristes ont détruit les 2 tours jumelles, si c'était à Bamako, en plein cœur de Bamako, ils vont dire que le président est incapable. Les opposants vont sortir dans les rues, ils vont dire hey, sortez. Et l'Africain, comment nous on peut arriver? Vous avez vu ce qui se passe? C'est pour vous dire que ce qui se passe chez nous, ça arrive n'importe où. Le monde là, il n'y a pas de sécurité 100%. C'est Dieu qui nous sauve. Notre sécurité, c'est Dieu. Mais soyons unis, car c'est l'union qui fait la force. Les rivalités là, ce sont ça, c'est pas bon. Aimons-nous les uns et les autres. La vie est courte. En quelques secondes, Donald Trump allait partir. Dieu le Tout-Puissant a changé les dynamiques. Les ennemis de Donald Trump vont mal dormir ce soir. Celui qui a tenté d'assassiner, il a été neutralisé sur place. Que Dieu bénisse l'AES. Et je conseille nos présidents de l'AES de faire beaucoup attention parce que cette nouvelle stratégie-là, nous, on ne comprend pas ce qui est derrière. Les présidents de l'AES, que Dieu vous sauve. Passez un excellent week-end.